Salut tout le monde, c'est Rotou TCG. D'ailleurs, je pense que je vais renommer la chaîne un de ces quatre. Je vais certainement juste l'appeler le TCG de Sylar ou quelque chose comme ça. Parce que voilà, je trouve que mon nom de scène est naze. Je trouve en tout cas sur cette chaîne de cartes. Mais bon, on s'en fiche, c'est juste un pseudo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, alors c'est une petite vidéo apéritif, je vais vous dire la vérité. Puisque là, à l'instant, en fait, je viens de recevoir quelque chose d'assez extraordinaire. Mais je ne peux pas le tourner maintenant. Parce que c'est un tournage qui va demander du temps. Il va falloir que Là, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Donc, je peux que faire un petit tournage d'un petit quart d'heure, 20 minutes, donc c'est pour ça que je me réserve pour l'autre tournage juste plus tard dans la soirée. Mais en tout cas voilà, j'ai reçu ça hier et je tenais à l'ouvrir en vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du coffret Yu-Gi-Oh! Speed Duel, donc GX, les duellistes des ombres. Alors moi ces packages là qu'ils ont fait, que fait Konami justement sur les cartes Speed Duel, je trouve ça excellent, je les ai tous, j'ai celui de Batailleville, j'ai le premier de GX avec celui qui est jaune, avec je crois c'est les frères Paradox également, bref ils en ont sorti pas mal, et moi c'est des coffrets que j'apprécie, voilà, je les aime bien, je les trouve assez sympas. Pour celles et ceux qui connaissent pas, je le redis quand même rapidement, mais Speed Duel c'est un format, d'ailleurs je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est un format qui a été lancé par Konami pour proposer une alternative un peu plus rapide de Yu-Gi-Oh! D'où le nom Speed Duel, avec des règles un peu plus à l'ancienne et moins de mécaniques basées sur les pendules, ceci, cela. Donc voilà, c'était assez spécifique. Moi, c'est un format que j'ai jamais trop fait. J'y ai jamais joué, mais en tout cas, j'aime bien. C'est juste que j'ai un problème avec les cartes, c'est que je suis pas un très grand fan du filigrane Speed Duel. Vous allez voir après. De toute façon, j'ai pris une carte pour comparer. Donc, ça, c'est une carte Yu-Gi-Oh! Normale. Hein. Donc, d'ailleurs, c'est une petite carte du deck de démarrage de Yusei qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là, je vais pouvoir vous sortir les cartes Speed Duel pour voir un peu de quoi il retourne. Alors, au niveau du contenu, on a donc les trois cartes rares, secrètes rares, pardon, des bêtes sacrées. Donc rien que pour ça, je suis trop content parce que moi j'adore les bêtes sacrées. Donc c'est l'équivalence en fait des dieux égyptiens, mais à la sauce Yu-Gi-Oh! GX. Hein. Donc ils avaient ressorti un peu pour faire un truc un peu écho justement aux dieux égyptiens. On a combien de decks du coup? Il précise pas. Alors on a le deck de Jaden, le roi suprême, le deck des Masques des Ténèbres, le deck de Kamula, de Tanya, Titan des Cavaliers de Long, Anaël, Kagemaru, Adrien, Gecko. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est écrit juste au-dessus. Ça fait 8 decks basés donc sur des trucs un peu dark, voilà. Donc on va ouvrir ça. Alors je risque peut-être de vous décevoir, mais je ne vais pas ouvrir les decks. Je vais pas les ouvrir pour la simple et unique raison que de 1, je ne joue pas forcément à Yu-Gi-Oh! Avec des cartes physiques et c'est juste un coup en fait la majorité du temps à perdre les cartes après parce qu'elles vont s'en mêler, elles vont se mélanger, donc on va pas les ouvrir. Moi ce qui m'intéresse principalement et c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce coffret, c'est pour justement ce que vous voyez juste ici. J'espère d'ailleurs que mon focus se fait. En fait, dans chaque paquet, vous avez 5 cartes secret rares sur un lot de 21 cartes. Donc, je trouve que c'est pas très clair. Hein. Il y a écrit 5 d'un total de 21 cartes. Ensuite, il y a un espace, promu secret rare, 20 cartes compétences. Je trouve que l'impression est pas terrible en termes de la façon dont c'est raconté sur la boîte. Je trouve que c'est un peu moyen. Mais pour résumer, vous avez donc les 3 cartes des bêtes sacrées en secret rare, vous avez les 8 decks, vous avez les 20 cartes compétences qui sont des features de gameplay propres à Speed Duel. Et vous avez donc 5 cartes secret rares parmi 20 qu'on peut... parmi 21 cartes qu'on peut trouver. Voilà, vous m'avez compris. on va arrêter de tergiverser et on va ouvrir. Alors, dernière petite information, c'est un coffret de ce que j'ai vu sur internet qui est sorti en 2023. Donc je sais pas si ça a été réédité, je sais pas si c'est du first edition et ça s'arrête là. Mais écoutez, on va voir, je vais ouvrir le petit scellé Konami. Parce que oui, il est neuf et scellé. C'est un coffret qu'on peut trouver assez facilement, il n'y a rien de rare là-dedans. Moi pour vous dire, je l'ai payé je crois 21 € sur Amazon, il était en promotion. Et donc on va rapidement cacher ça. Et on va donc commencer par voir directement les decks sans les ouvrir. Donc déjà je vois qu'on a un Vampire Genesis. Ah, et je vois donc que c'est du première édition, donc c'est bien ça. Il n'y a pas eu de réédition, c'est vraiment un coffret qui est sorti en single shot. Donc là on a le Vampire Genesis. Alors ça, pour celles et ceux qui se souviennent et qui ont à peu près mon âge, donc j'ai plus de 30 ans, c'était la carte maîtresse d'un deck de structure sorti je crois en 2005, je me souviens plus du nom. Et ils avaient fait 2 decks, il y avait un deck avec le dragon zombie aux yeux rouges, quelque chose comme ça. Et il y avait le deck avec le Vampire Genesis. Et moi j'avais les deux. Et j'adorais la carte du Vampire Genesis. Alors, petit aparté, j'espère vraiment que ça marchera. Là, j'ai changé de caméra parce qu'habituellement, je filme avec mon appareil photo. Mais là, en fait, ça me saoulait de faire tous les réglages. Donc, j'ai pris ma caméra de vlog. J'espère qu'elle sera capable de faire la mise au point sur les cartes. Mais en tout cas, voilà. On a un deck Vampire Genesis. On a... Mais attendez, je me rends compte...
Ah non, j'ai eu peur, j'allais dire, mais il manque les cartes secrètes, mais non, elles sont derrière celle-ci. On a un deck, Lame Malveillante, Héros du Mal. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez apercevoir le filigrane speed duel dont je vous parlais. Ok, donc ça c'est le deck numéro 1. On a ensuite, je continue, évidemment un deck... Ah non, Helios, le soleil primordial, ok. Alors moi c'est des cartes que je ne connais pas du tout, donc c'est cool. Parce qu'autant Batailleville, tout ça je connaissais, mais moi GX, j'ai regardé le dessin animé évidemment à l'époque, mais ça fait longtemps. Et enfin les cartes compétences. Mais il n'y a pas 8 decks normalement? Ah mais je pense qu'en fait chaque deck, Ah non ok d'accord. Chaque deck je pense qu'il y a 2 decks en fait. Parce qu'il me semble que Speed Duel ce sont des trucs, donc je pense que c'est ça en fait. Chaque scellé contient 2 decks. Je vous l'ai dit, je suis désolé, je vais pas l'ouvrir. Mais ça contient également 1, 2, 3 et 4 tapis de jeu. Parce que oui, l'objectif en fait c'est de pouvoir directement jouer à 8 personnes. Donc forcément 4 tapis de jeu, 1 versus 1, vous pouvez jouer à 8 personnes en même temps. Ça c'est plutôt cool, ils ont l'air assez sympas les tapis. Je vais rapidement le regarder, mais ouais, le tapis a l'air très sympa. Je vois que c'est Jaden en version... Enfin là on voit que c'est... j'ai oublié le nom, c'est le professeur, j'ai oublié le nom du personnage. Ok. Et là, on a les, ah d'accord, on a les cartes en fait. Oui, on a le règlement, pardon, qui se trouve sur le tapis de jeu. Bon, ça c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'ils nous donnent un petit livret à côté, parce que là c'est un peu chiant. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Économie, économie, comme diraient certains. Voilà. Donc globalement, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai même pas présenté en détail la boîte, mais on a Jaden en empereur de je sais plus quoi, du chaos là. C'est un truc comme ça. Je me souviens plus du tout de la série. Là, on a les 3 personnages. Certainement les personnages du deck. Et enfin, je vous l'ai pas montré, la classe, les 3 bêtes sacrées. Alors moi j'adore les dieux égyptiens, mais je crois que j'aime encore... Non, peut-être pas plus, mais j'aime autant les bêtes sacrées, notamment... Je crois que c'est Raviel celui-ci. Non, c'est Uria, pardon. Notamment, il y a Uria, Amon et Raviel. Si mes souvenirs sont bons. Ou Amon et Raviel, je me souviens plus. Et là, on a les 3 autres personnages. Et enfin, bon écoutez, est-ce qu'on va pas juste ouvrir... On va ouvrir juste un deck. Allez, on va en ouvrir un seul. Je vais ouvrir celui qui me botte le moins. Bah, je vais ouvrir celui-ci. Voilà. On va l'ouvrir parce que j'ai juste envie de checker en fait que ce soit bien les 8 decks. Je vais vous dire la vérité, en fait, j'ai pas envie de les ouvrir. J'ai envie de les garder sous scellés, donc non, voilà, je me rétracte. Je ne les ouvre pas. Parce que je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de place chez moi. Et plus je m'éparpille, plus j'ai de risques en fait de perdre mes objets. Donc je préfère largement faire des petits... essayer de ranger le plus possible les cartes et de ne pas m'éparpiller. Donc c'est pour ça qu'on va pas ouvrir. Mais de toute façon, voilà, si vous voulez avoir les decklists complètes, vous pourrez les rechercher sur internet, il n'y a pas de problème. Ça se trouve assez facilement. Là, c'était juste pour vous montrer. Et puis, j'aime bien, moi, garder, vous savez, ces petits decks là en main comme ça. Je trouve ça assez cool. Vraiment, je suis très inquiet. J'espère réellement que le focus se fait. Je ne le verrai malheureusement qu'après le montage. Si c'est pas le cas, je suis désolé. Voilà, Vampire Genesis, j'adore cette carte. Les autres decks me parlent un peu moins. Lame Veillante, Héros du Mal. Mais je sais pas si derrière, attendez, je vais refermer la boîte. Je sais pas si derrière, il n'est pas indiqué, en fait, le nom des... La deck... Non, il n'y a pas... En fait, ce qui est chiant, c'est qu'ils mettent pas la decklist. Vraiment, c'est la... C'est la foire, du côté Konami, c'est quand même la foire à économisons le plus possible en termes de ressources. Et donc, si vous voulez avoir les decklists, bah, vous ouvrez les cartes, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, on va passer quand même au principal, parce que j'ai commencé à le dire tout à l'heure, mais je crois que je me suis coupé. Moi, la raison pour laquelle j'ai acheté ce pack, c'est aussi parce que déjà, de 1, je les ai tous et que je trouve les boîtes sympas, mais c'est aussi parce que je voulais à tout prix les secrets rares. C'est quand même ce qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir, bah, du coup, les 8 secrets rares qu'on va découvrir dès maintenant. Et là, à part les 3 premières, c'est de l'aléatoire. Et j'espère vraiment avoir des trucs sympas. J'ai pas regardé ce qu'il y a. Je vous le dis la vérité, je n'ai pas regardé ce qu'il y a. Donc ça va être de la découverte. On commence donc avec Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes. Extraordinaire. Et là, je pense que vous pouvez apercevoir le filigrane speed duel. De toute façon, vous voyez, il y a 2 filigranes speed duel. Il y en a un juste au-dessus de l'effet, qu'on n'a pas sur une carte Yu-Gi-Oh! Normale. Et on en a également un surimprimé comme ça. Donc, Uria, Seigneur des Flammes Aveuglantes, rien de surprenant, on le savait. Amon, donc c'était bien ça, c'était Amon, Seigneur du Tonnerre Fracassant, c'est pas une surprise non plus. En version secret, regardez un peu. Putain, il y a une espèce de liseré, vous le voyez, parce qu'en fait, j'ai une lampe qui est juste au-dessus. Vous voyez, si je la tourne, là, vous allez bien, voilà, vous allez mieux voir encore. Mais regardez un peu la brillance sur les cartes, c'est un délire. Je sais pas si je peux vraiment bien faire vous montrer l'effet du secret, là, mais waouh, les cartes sont tellement mint, c'est assez rare.
On continue avec évidemment Raviel, l'empereur des fantasmes. Donc si vous l'avez pas remarqué, hein, il s'agit évidemment du dragon ailé de rat, de Slifer, le dragon du ciel, et évidemment d'Obélisque, le tourmenteur. Et là on va passer évidemment au plus important, à savoir découvrir les cartes. Et on commence avec 100, une bête ailée. Ok, le corbeau d'Édé. Ouais, pas forcément ma carte préférée. Cultissime, mais c'est pas ce que je préfère. Ah, une fusion 2500-2100. Alors, ce qui serait extraordinaire, ce serait un cyberdragon. Si c'est un cyberdragon, je suis aux anges. Ah non, c'est un héros élémentaire, attendez. Ça va être qui? Homme-feu là? Waouh, homme-oiseau à éclat lumineux, héros élémentaire, excellent, waouh. Alors moi, un cyberdragon ou un héros élémentaire, je prends. Trop cool, ah, très très cool. On enchaîne avec une magie. Alors magie, j'aimerais bien, je me projette, hein, mais une petite polymérisation ou un petit gratte-ciel, ça pourrait être sympa. C'est quoi? Ah, c'est la super polymérisation. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Excellent. Il suffisait de demander, pas mal. La super polymérisation, ok. On enchaîne avec un monstre 2100. Attendez. Oh, c'est le cyberdragon. C'est sûr et certain, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais vu l'effet, c'est le cyberdragon. Oh là là, génial. Ah, et en plus, elle a une illustration d'arc, regardez. Ah, c'est con que j'ai pas un cyberdragon qui traîne sous la main parce que c'est pas faute d'en avoir, j'adore cette carte. Et là, c'est un cyberdragon avec presque shiny en fait. Waouh, trop trop cool. Trop trop cool. Et enfin, c'est la dernière. Une carte à 1006 et 1006. Alors là, c'est le chasseur vampire. Oh, la petite référence à Castlevania d'ailleurs, vous l'avez remarqué, je pense, hein, parce que on a vraiment l'impression de voir Simon Belmont. Oh, je suis trop heureux, rien que pour celle-ci, parce que j'adore Castlevania, qui est une de mes sagas de jeux vidéo préférées. J'adore Simon Belmont, et là cette carte pour celle, je pense que je l'invente pas, hein, j'ai pas l'information à 200% de ce que je raconte, mais je pense que oui, c'est clairement une référence à Castlevania, et c'est magnifique. Et bah écoutez, je m'en sors plutôt bien, très content parce que Cyberdragon, trop heureux, c'était la carte que je voulais. Super polymérisation, idem. L'homme-oiseau, pareil, trop content. Bon, petite déception pour le corbeau d'Édé, mais j'estime que quand on voit le nombre de cartes que j'ai chopées là, par rapport à mes réactions, je pense que je peux être très ravi et avoir un nouveau Cyberdragon en plus en version un peu shiny comme ça, je trouve que c'est vraiment vraiment chouette. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette ouverture. N'hésitez pas, je vais faire un petit truc pour la petite miniature, voilà. Faire une petite truc pour faire une petite miniature sympa. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon TikTok, je suis extrêmement actif, ou même sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Je partage des formats courts sur ce que je reçois et des ouvertures de boosters. Donc voilà, bah moi je suis très ravi. Je vais aller rapidement sliver tout ça et les mettre dans mon carnet de collection que je vous présenterai évidemment un jour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.